Bonjour à tous, merci d'être là, merci de nous suivre sur vos écrans, merci de nous faire confiance depuis maintenant 19 ans. Merci à tous les consommateurs qui ont participé à notre grand jury, merci bien évidemment à toutes les marques qui font briller la planète beauté et qui sont de plus en plus nombreuses à proposer une cosmétique vertueuse. Merci à toute l'équipe des Victoires de la Beauté qui se mobilise, je peux vous le dire, oui, qui se mobilise sans compter pour que la récompense soit influente au plus haut point, que ce soit en France et dans de nombreux pays. J'en profite d'ailleurs pour saluer les marques d'Asie qui viennent candidater chaque année. Pour cette édition, nous avons des marques de Taïwan, Chine, Corée, Japon et même de Thaïlande. Dans quelques instants, nous allons vous dévoiler et officialiser le palmarès des Victoires de la Beauté millésime 2022. Alors, chers amis, pour m'accompagner sur le plateau, celui que certains appellent le Steve Jobs du marketing durable, déjà 2 ans que nous collaborons ensemble, Monsieur David, oui, il est là, David Garbous, comment vas-tu? Bonjour Willy, bonjour à tous, je suis très content d'être là pour fêter avec vous l'excellence dans la cosmétique et surtout une cosmétique qui s'engage, qui prend soin des gens, qui prend soin de l'environnement et qui prend soin de l'avenir de nos enfants. Et nous avons beaucoup de chance, David, car nous allons, chers amis, vous présenter un superbe palmarès. Avec des marques engagées, qui prennent leurs responsabilités, qui revoient leurs formules, qui renoncent à la pétrochimie, qui travaillent sur l'éco-conception pour préserver les ressources de la planète. Et aussi de très belles marques iconiques que le grand jury des Victoires de la Beauté a récompensé pour leur expertise et l'efficacité, bien entendu, de leurs produits. Nous allons également faire le point avec les partenaires techniques de la récompense qui se mobilisent tout au long de l'année pour une cosmétique responsable, avec Jean-Christophe Janicot qui est fondateur et dirigeant de l'appli INSEE Beauty et Valentin Fournel, directeur du service éco-conception de Citeo. Des partenaires techniques et très engagés pour une cosmétique durable. Et je crois, Willy, que tu voulais intégrer des jeux aussi. Mais il ne pense qu'à jouer, le bougre. Oui, David, nous allons faire gagner plusieurs superbes beauty bags avec à l'intérieur une très belle sélection des produits du palmarès. Et pour tenter de les gagner, c'est très simple, il faudra répondre aux questions que l'on va vous poser au cours de la cérémonie. On ne peut pas faire plus simple. Et pour chaque question, en fait, il y aura donc un beauty bag qui sera mis en jeu. Alors, cher Willy, quels sont les faits marquants de cette année 2021? Pour commencer, le record absolu de participation depuis 19 ans. Les marques n'ont jamais été aussi nombreuses à participer. Et ça, franchement, c'est enthousiasmant. Ça veut dire, enfin je l'espère, que nos engagements et la bascule que nous sommes en train d'opérer correspondent aux attentes des marques qui prônent une nouvelle cosmétique. Très juste, alors parlons-en. L'année dernière, tu avais annoncé un engagement fort, celui de présenter un palmarès 100% responsable pour 2025. Comment est-ce que vous avez avancé sur ce sujet? Eh bien, en 1 an, nous avons gagné 5 points. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 80% des produits lauréats aux Victoires de la Beauté s'inscrivent dans une démarche clean, responsable, bio ou naturelle. Les lauréats dans les versions clean, responsable ou bio de la récompense ont encore augmenté cette année de 40%. Excellent. Alors, comment comptes-tu atteindre tes objectifs de 100%? Eh bien, nous complétons notre méthodologie par un deuxième volet qui prend appui sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Ces évolutions eh bien, vont nous permettre d'instaurer un nouveau standard sans renier, bien entendu, à notre ADN, l'efficacité des produits et le plaisir à les utiliser. Autre point important, j'ai décidé de sacrifier la rentabilité immédiate de mon entreprise en mettant en place une grille de tarifs engagée. Ça veut dire quoi? Eh bien, nous récompensons les marques par des baisses tarifaires proportionnelles à leurs engagements. Là, tu vois, je pense sincèrement, David, que là où il y a une volonté, eh bien, il y a un chemin et c'est celui qu'on va emprunter. Sacré programme, merci Willy.
Tu as résumé en quelques mots ta raison d'être. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est de guider les citoyens vers une consommation durable pour préserver l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants et, bien entendu, l'avenir des générations futures. Ouais, tu as parfaitement raison. On est vraiment là sur les enjeux du siècle. Quand je suis né, moi, en 1972, la date à laquelle l'humanité avait épuisé toutes les ressources que la Terre pouvait renouveler en un an, tu sais, c'est le fameux jour du dépassement. Ben, en 1972, c'était le 10 décembre, quasiment à la fin de l'année. En 2021, avec la croissance de la population, mais aussi la croissance effrénée de notre consommation, la date est remontée au 29 juillet. Ça veut dire qu'il faut quasiment 2 planètes pour nourrir la consommation qu'on met en place chaque année. Ce rythme n'est absolument pas tenable. Il faut qu'on invente une nouvelle forme de consommation et donc il faut qu'on aide les consommateurs à aller vers les produits les plus avancés dans cette consommation responsable. Et c'est ce qui m'a séduit dans la démarche que tu as lancée. Là, tu parlais de ta date de naissance. Moi, je suis né en 67. Quand je suis né sur Terre, il y avait 3,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à 7,8. Quand je disparaîtrai de cette Terre, encore allez, au moins 30 ans, s'il vous plaît, on sera pratiquement à 10 milliards. C'est vertigineux, oui. C'est incroyable, incroyable. Pour éviter de dépasser un réchauffement planétaire de 2 degrés, chaque Français doit diviser son empreinte carbone par 6. Le défi que nous avons tous devant nous va être difficile à relever. Donc il faut vraiment qu'on se remonte les manches. Alors évidemment, on n'est pas là pour plomber l'ambiance, mais quand on se bat pour le climat, la première chose que peut faire un citoyen, c'est d'adopter une consommation durable. Et notre récompense, les Victoires de la Beauté, permet de guider les citoyens dans ce sens parce qu'elle associe le glamour, la rigueur et évidemment la consommation durable. Alors Willy, on va découvrir les premiers lauréats des Victoires de la Beauté 2022 avec les produits que l'on trouve en pharmacie et parapharmacie. Génial, on y va. Merci beaucoup, on est super contents car cette année ce n'est pas un mais 2 produits qui ont été récompensés. Tout d'abord avec notre huile de beauté pour une victoire de la beauté clean car oui en effet elle coche toutes les cases avec ses 4 huiles végétales de karité, de citron, de grenade et d'abricot. Elle a 98% d'ingrédients d'origine naturelle et un parfum subtil qui convient parfaitement à tout le monde. Et en plus elle est multi-usage pour le visage, le corps et les cheveux. Et le second prix a été attribué à nos baumes douceur lèvres qui allient le soin et le maquillage. Ils sont enrichis en beurre de coton et huile de ricin pour nourrir et protéger les lèvres durablement et ils sont disponibles en 3 teintes pour s'adapter à toutes les envies. Alors un énorme merci aux consommatrices pour ces récompenses. Bonjour, je me présente Fanny Adjida, cofondatrice des laboratoires Lachile Beauty. Au nom de toute l'équipe Lachile Beauty, je tenais à remercier les Victoires de la Beauté, car cette année nous n'avons pas gagné 1 trophée, ni 2 trophées, mais 3 trophées. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine en 2023. Un grand merci à toute l'équipe de Monadia et au jury des Victoires de la Beauté de nous avoir offert ce magnifique trophée pour notre baume démaquillant éclat universel demain soir, Time to Detox. Cette victoire, elle récompense non seulement l'ultrasensorialité et l'efficacité de ce baume, mais aussi toutes les valeurs que porte la marque Demain, qui est une marque de soins aux ingrédients 100% d'origine naturelle, certifiée Cosmos Organique avec un pourcentage de bio très élevé puisqu'on a 61% minimum de nos ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique dans nos produits. Demain, c'est une marque qui est respectueuse du microbiome et de la planète. Tous nos produits contiennent des prébiotiques et des probiotiques et ils sont tous universels et conditionnés dans des packagings 100% recyclables.
Bonjour à tous, un immense merci pour le prix que vous nous avez accordé des victoires de la beauté catégorie responsable pour ma brume 1, 2, 3 soleil. Donc une brume solaire protectrice SPF 50 pour protéger la peau des enfants du soleil. Alors ce prix en fait s'articule autour de 3 aspects importants que nous avons réussi. Le premier, un jury de consommateurs qui a testé le produit à l'aveugle et qui a noté l'efficacité de ce dernier. Un deuxième jury qui a screené la formule donc au travers de Inky Beauty et également responsable pour son côté conformité par rapport à la loi d'Hawaï. Et le dernier point, toujours donc pour justifier le côté responsable de notre produit, c'est la recyclabilité du packaging. Nous sommes avec un emballage en aluminium et en polypropylène qui est parfaitement recyclable. Voilà, donc une catégorie responsable remportée haut la main. On vous remercie encore vivement. Bonjour à tous, l'équipe Intibiome est fière de vous annoncer que sa gamme de soins lavants intimes a été primée aux Victoires de la beauté comme top innovation. La gamme Intibiome est conçue pour prendre soin du microbiome intime des femmes et s'appuie sur plus de 10 ans d'expertise clinique et de recherche sur le microbiome. Elle se décline en 3 soins lavants intimes avec un pH adapté à l'âge et au mode de vie des femmes. Nous avons donc Intibiome Edge Care qui prend soin du microbiome intime des femmes ménopausées, Intibiome Bien-être pour les femmes en âge de procréer, et Intibiome Active pour les femmes sportives. Intibiome remercie toutes les consommatrices qui ont su nous faire confiance et nous ont déjà adoptés. Vous pouvez retrouver les soins lavants Intibiome en pharmacie et parapharmacie. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui Alexandre et moi-même Félix sommes très heureux de vous accueillir dans l'univers boticinal. Nous avons été très heureux de recevoir le prix des victoires de la beauté pour notre gamme de gel douche qui a été récompensée. Ce sont des gels douches qui sont à la fois sensoriels avec des parfums exceptionnels, des actifs qui permettent d'hydrater la peau et également une version sans parfum qui permet de répondre aussi aux peaux les plus sensibles. Voilà, merci vraiment à tous ces consommateurs qui ont été venus. Merci aux victoires de la beauté. Et puis on vous donne rendez-vous dans nos belles pharmacies. Toutes les équipes Berdou sont très touchées de recevoir cette victoire de la beauté clean pour notre baume corps millefleur à l'aloe vera bio. Merci encore à toutes les consommatrices qui ont plébiscité ce produit. Une formule 98% d'ingrédients d'origine naturelle, un max d'actifs bio, vegan, sans ingrédients controversés, un pot recyclable, fabriqué bien sûr en France, sans aucune concession sur le plaisir, grâce à une texture fondante et une odeur coup de cœur. C'est vous qui le dites. Nous vous invitons à nous retrouver en pharmacie, parapharmacie, grand magasin et sur berdou.fr. Encore merci. On est fiers d'avoir remporté les victoires de la... On est fiers? On est pas fiers? On est très fiers. Ah oui. Ouais. Mais pourquoi on est très fiers? On est très fiers d'avoir remporté parce qu'on est dans la catégorie clean. Ah ouais, c'est bien les produits clean. Alors les produits clean, c'est clean pour biodégradable et clean pour des packaging réduits, éco-conçus. Ouais. Une gamme qui a été récompensée grâce à ces 2 produits, le lait corps et le gel douche. Et notamment pour un actif, notre gelée royale, qui vient d'où? Merci Marion. De chez Marion Doux, qui est apicultrice à Saint-Apollinaire. Et qui nous permet une gelée royale bio française dans une super gamme pour les peaux sensibles de toute la famille pour un moment de confort et de plaisir. Merci. Chez Swiss Clinical, nous sommes très fiers d'avoir remporté ce prix des victoires de la beauté avec Eye Contour, le soin global du contour de l'œil qui corrige les cernes, les poches et les rides. Hautement concentré en caféine vectorisée dermostimulante et en extrait de microalgues tenseurs, ce soin hydrate, défatigue et illumine le regard. Le laboratoire Garancia est très fier de recevoir le prix des victoires de la beauté responsable pour son produit L'Appel de la Forêt. Le premier sérum double phase éclat et jeunesse, booster de vitamine C qui apporte à la peau les bienfaits précieux que les forêts ont à nous offrir. 100% des sujets trouvent leur peau plus éclatante dès la première utilisation. Et pour aller encore plus loin dans sa démarche d'éco-responsabilité, Garancia s'engage avec l'association Trination en plantant un arbre pour chaque produit L'Appel de la Forêt vendu. On compte aujourd'hui plus de 50 000 arbres plantés, alors un grand merci à toutes et à tous.
Merci beaucoup, on est super contente d'avoir gagné ces victoires de la beauté clean. Donc voici mon nettoyant démaquillant pour le visage et les yeux, ma crème hydratante qui purifie, matifie et hydrate. On est sur notre gamme Innocent, détox et anti-pollution, formulée pour les peaux imperfectes. Et en plus, nos 2 produits lauréats ont des textures et un parfum hyper addictifs, des formules à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan, des tubes en bioplastique recyclables, le tout made in France. Bonjour, nous sommes très heureux d'avoir gagné cette année encore le prix des victoires de la beauté clean pour notre masque en stick régénérant et notre baume SOS. Ces 2 produits ont tout bon, ils sont à 99 et 100% d'origine naturelle, ultra clean, vegan, dans des packs recyclables et fabriqués en France. Merci aux marques qui ont développé tous ces superbes produits qui ont enthousiasmé nos jurys de citoyens testeurs. Alors Willy, pour obtenir la récompense des victoires de la beauté, il faut se soumettre à un protocole. Est-ce que tu peux nous rappeler les fondamentaux de la méthodologie, comment ça marche? Premier point, il faut savoir que la clé de voûte, l'ADN de notre méthodologie, est de tester des produits par des jurys de citoyens sous le contrôle de laboratoires spécialisés. Pour que l'objectivité soit totale, eh bien, les tests sont réalisés à l'aveugle. Ils se déroulent sur une période de 3 à 12 semaines, selon la promesse de la marque. Les testeurs sont recrutés selon leurs habitudes de consommation et ils notent des critères objectifs, satisfaction globale, perception d'efficacité, le parfum et puis, bien entendu, la texture. Ensuite, David, il y a la version clean de la récompense. Au-delà des tests d'efficacité, eh bien, la liste d'ingrédients du produit est passée au crible par les experts de l'application INSEE Beauty et nous vérifions que le produit ne contient ni ingrédients controversés, ni ingrédients à risque pour la santé. En fait, aucun ingrédient de synthèse ou issu de la pétrochimie n'est autorisé. Et les produits, évidemment, au final, doivent être bons pour l'homme et bon pour la planète. Tout ça, encore une fois, c'est du bon sens. Et puis, il y a la version responsable que nous avons développée ensemble. Là, les produits sont évalués sur 3 critères. L'efficacité via des tests sous contrôle de laboratoire. Deuxième point, le niveau vertueux de la formulation avec les experts d'INSEE Beauty. Voilà. Et le troisième point, le taux de recyclabilité de l'emballage, important. Et pour évaluer ce taux, là, on est allé chercher effectivement le meilleur expert sur le sujet et c'est Citeo qui est partenaire de la récompense. Exactement. Citeo analyse les matériaux de l'emballage. Il vérifie l'existence d'une filière de recyclage pour chacun et la façon dont ils seront opérationnellement recyclés. Selon le niveau de ces évaluations, des points bonus sont ajoutés à la notation. Et au final, eh bien, le produit doit obtenir un 16 sur 20 pour être récompensé. Très bien, oui. Alors, combien de citoyens cette année dans le jury des victoires de la beauté? Ah, attends. Oui. Voilà, alors, attends, c'est juste notre huissier de justice là, qui me souffle dans l'oreillette que cette année, combien, maître? 1779 consommateurs testeurs uniques ont participé à notre grand jury. Parfait, Willy. Tu nous as dit donc que les laboratoires étaient au cœur du dispositif. Est-ce que tu peux nous donner le nom des laboratoires à qui tu as confié les tests? Les tests ont été confiés à 2 laboratoires, les laboratoires Aqualea et le laboratoire Laco. Et maintenant, voici le moment pour tenter de gagner le premier beauty bag de la soirée avec une très belle sélection des produits du palmarès. Oui. Alors, pour tenter votre chance, voici la question. Quel est le pourcentage de produits responsables bio et naturels dans le palmarès 2022? Oh, facile! Est-ce que c'est réponse A, 20%, réponse B, 80%, réponse C, 120%. Si vous connaissez la réponse, rendez-vous sur la page Facebook des Victoires de la Beauté, vous cliquez sur le lien et bien entendu, vous répondez. Les bonnes réponses participeront à un tirage au sort. La liste des gagnants sera mise en ligne la semaine prochaine. Suspense chez les beauty addicts. Allez, on va continuer à découvrir les produits Victoires de la Beauté 2022 avec les produits d'Institut,
spa, magasins bio et magasins spécialisés. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Kelly Massel, la fondatrice de la marque Les Secrets de Loli. Je suis ravie de pouvoir remercier le jury de consommateurs des Victoires de la Beauté pour avoir élu notre produit, le Boost Curl, destiné aux cheveux crépus, bouclés, frisés, ondulés, lauréat cette année dans sa catégorie. C'est un produit qui a été créé pour toutes les femmes à cheveux bouclés, crépus, frisés, ondulés, qui ont besoin de définition et qui ont été à la recherche d'un produit naturel. Un produit fait par une consommatrice pour les consommatrices. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. We greatly appreciate for receiving this award from Paris again. Faye Revitalizing Cream is for tired legs. It soothes the uncomfortable area from standing, swelling, exercise, or pregnancy. The cream contains long-lasting ingredients with various essential oils. Relax your muscles immediately. We highly recommend this revitalizing cream. You'll love it. Je voudrais remercier toute l'équipe des Victoires de la Beauté et toutes les testeuses qui ont testé notre culotte, qui ont choisi notre super culotte Simoni comme le Victoire de la Beauté Top Innovation. Merci. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir le prix Les Victoires de la Beauté dans la catégorie bio respectueux pour notre produit Natu-Collagène. Donc c'est un produit que nous avons créé autour d'un actif végétal, non animal, et nous avons combiné cet actif avec de la tulipe noire, du lupin blanc, donc voilà une formule très légère pour améliorer les contours du visage et qui est très hydratante. Merci également aux consommatrices et au jury d'avoir reconnu notre approche environnementale que nous avons depuis déjà 1959, donc vraiment très longtemps. Et voilà, nous vous remercions. Alors, le prix, on va le mettre dans la vitrine à côté des 7 autres prix et nous espérons en avoir d'autres dans le futur. Merci. Bonjour à tous, nous sommes heureux d'avoir remporté les Victoires de la Beauté 2021-2022 dans la catégorie responsable. Nous avons le plaisir de vous présenter nos produits primés, notre gommage Pulpe Exquise et notre crème fine de beauté, tous les deux composés donc du complexe A2OC, à la fois Pinot Noir et Cassis Noir de Bourgogne. Et la star, c'est le Pinot Noir, c'est le cépage le plus concentré au monde en polyphénol. Le Pinot Noir qui nous entoure aujourd'hui, alors qui est encore endormi, mais qui se prépare bientôt à un nouveau cycle, et pour nous, un nouveau cycle de production. Nous sommes encore une fois très heureux et nous vous souhaitons avec grand plaisir une très belle année 2022. Prenez soin de vous, à très bientôt. Et à bientôt. Hello everyone. I'm honored that the ultimate face cream of our Lush Spa Jolie Rose product line has been acclaimed by the majority of French consumers and the expert juries of Victoires de la Beauté. I'm also thrilled that we have won Top Innovation Award in the Beauty Institute and Spa category. This product line took 5 years to develop and it integrates the spirits of ingenuity we apply to all our high-quality products. Our wellness and professional skincare services and products have been enjoyed by millions of women for over 30 years. And we will continue to repay the love of consumers around the world by providing them with high-quality products. Thank you all again for your support and for making this possible. Thanks. Merci aux marques pour tous ces beaux produits, bravo aux équipes, bravo pour l'énergie et bravo pour le résultat. Alors Willy, cette année tu as lancé une innovation qui s'appelle le bio et vertueux avec l'objectif d'aller plus loin que simplement le label bio. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ce bio et vertueux? Eh bien en fait David, nous souhaitons mettre dans la lumière des marques qui ont inscrit dans leur process des points vertueux afin de renforcer leurs engagements dans la filière du bio. Donc c'est un dispositif qui va au-delà des certifications bio existantes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? En fait, 6 critères ont été retenus. Les 3 premiers critères sont les mêmes que les Victoires de la Beauté responsables, c'est-à-dire efficacité, qualité de la formulation et le taux de recyclabilité de l'emballage. Mais ensuite,
il faut que le produit soit porteur d'une certification bio. Le produit important doit être transformé en France ou dans le pays d'origine de la marque. Et enfin, 6e critère, il y a les bonus écologiques. C'est-à-dire que le candidat doit valoriser ses engagements et ses actions concrètes envers l'environnement. Et pour être récompensé, le produit doit obtenir au minimum la note d'excellence de 16 sur 20. Ah, quand même. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que les Victoires de la beauté est une récompense, et la première récompense qui s'engage pour une beauté responsable. Donc, il faut ce qu'il faut, David. Alors Willy, je te propose un entretien avec Jean-Christophe Janicot, qui est le fondateur et le dirigeant de l'appli INSEE Beauty. Eh bien, avec plaisir. D'ailleurs, je précise que nous avons passé un accord avec l'application INSEE Beauty, qui est l'application de référence dans l'univers de la cosmétique. Bonjour Willy, bonjour David. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Alors, en 2 mots, Jean-Christophe, on peut peut-être rappeler qui est INSEE Beauty. INSEE Beauty est une application qui analyse les produits cosmétiques et leur attribue une note comprise entre 0 et 20. Pour cela, il suffit simplement que vous scanniez le code barre d'un produit et vous accéderez ainsi à de nombreuses informations sur les ingrédients qu'il contient. INSEE Beauty intègre des fonctionnalités originales, comme par exemple celle de pouvoir référencer ses allergies ou de donner simplement son point de vue à d'autres utilisateurs sur les produits. Merci Jean-Christophe. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé chez INSEE Beauty en 2021 ? L'application a vraiment très bien fonctionné en début d'année dernière alors que nous étions en plein confinement. Nous avons ajouté en 2021 aussi de nombreuses fonctionnalités, comme par exemple, lorsque vous êtes premium sur l'application, c'est le mode payant d'application qui est proposé à 1,50 € par mois. Il est maintenant possible de scanner ces produits hors connexion. Typiquement, vous êtes en magasin, la connexion Internet ne passe pas, vous activez ce mode et vous pouvez encore obtenir les notes des produits sans aucune connexion Internet. Une autre fonction pour les utilisateurs premium que nous avons mis en place, c'est la possibilité de rechercher des produits en incluant ou en excluant des ingrédients. Et peut-être les derniers chiffres de l'application ? INSEE Beauty, c'est aujourd'hui plus de 3 millions de téléchargements. L'application est traduite en 8 langues et accessible dans le monde entier. La base de données est composée d'environ 450 000 produits cosmétiques, construite à 90% par des utilisateurs eux-mêmes. INSEE Beauty, c'est près de 500 000 utilisateurs actifs, c'est-à-dire des gens qui ont activé au moins une fois une fiche produit dans les 30 derniers jours. Et c'est quelques 8 millions de fiches produits consultées chaque mois. Pourquoi avoir accepté de passer au crible chaque produit candidat aux Victoires de la beauté, qui est une nouveauté pour les éditions 2022 ? Nous travaillons depuis 4 ans sur des ingrédients cosmétiques, leur impact environnemental et sur la santé humaine. Il serait dommage que le travail que nous avons mené avec de nombreux acteurs, comme l'école de chimie de Clermont-Ferrand, qui nous sert d'appui scientifique, ne soit pas utilisé et partagé au plus grand nombre. Victoire de la beauté, pour nous, ça nous donne une très très belle visibilité. C'est donc tout naturellement que nous avons évidemment accepté cette mission. Nous sommes très heureux de la partager une nouvelle fois pour 2022. Eh bien, l'un de nos sujets, Jean-Christophe, aux Victoires de la beauté cette année, c'est le plastique, les particules de microplastique et le plastique liquide dans les formules, le silicone. Eh bien, qu'est-ce qu'on en pense chez INSEE Beauty ? C'est une très bonne idée. En cosmétique, il existe de nombreux ingrédients qui peuvent être considérés comme des plastiques. D'ailleurs, l'industrie de la chimie européenne référence plusieurs centaines de polymères de synthèse qui peuvent être considérés comme des plastiques. Et lorsque l'on parle de plastique, on pense souvent aux emballages des produits et on oublie un peu des plastiques qui ne se voient pas, comme les microplastiques ou les plastiques liquides. Alors chez INSEE Beauty, on ne peut que vous encourager à aller sur ce terrain et si on peut vous aider sur ce sujet, évidemment on le fera. Merci Jean-Christophe. Que peut-on souhaiter à INSEE Beauty pour 2022 ? Que l'application puisse continuer à progresser dans le monde et qu'elle devienne en quelque sorte la référence d'analyse des produits cosmétiques. L'idée d'INSEE Beauty, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas de pénaliser, mais d'informer, de sensibiliser et de faire en sorte à ce que nous tendions tous vers une consommation plus responsable et plus durable. Eh bien, merci Jean-Christophe Janicot, fondateur et dirigeant de l'application INSEE Beauty. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Eh bien, voici le moment de tenter de gagner un nouveau beauty bag avec à l'intérieur une très belle sélection des produits primés cette année aux Victoires de la Beauté. Alors, pour tenter votre chance, voici la question. Accrochez-vous. Quelle est la nouvelle déclinaison des Victoires de la Beauté? Réponse A, bio et vertueux. Réponse B, bio et rigoureux. Ou réponse C, bio et pointilleux. Vous connaissez la réponse, alors rendez-vous sur la page Facebook des Victoires. Vous cliquez sur le lien et vous répondez. Et les bonnes réponses participeront à un tirage au sort. La liste des gagnants sera mise en ligne la semaine prochaine. On croise très très fort les doigts pour vous, les amis. Allez, on poursuit ce palmarès des Victoires de la Beauté avec les produits de grande distribution. On y va! Bonjour, nous sommes très fiers chez Ulrich de Warens d'avoir reçu 2 belles récompenses pour notre toute nouvelle gamme de soins Warens Beauté Bio. Warens Beauté Bio, c'est une gamme qui a été pensée et développée pour les consommatrices et les consommateurs les plus exigeants. Les formules sont bio, à très fort taux de naturalité, vegan, l'efficacité de chacun des produits a été prouvée et comme toujours chez Ulrich de Warens, on les trouve à un prix irrésistible. Cette gamme qui a été éco-conçue avec des packagings 100% recyclables est actuellement commercialisée dans une trentaine de pays dans le monde et d'ici quelques mois dans l'intégralité du réseau Ulrich de Warens, à savoir plus d'une centaine de pays. Merci encore à Monadia pour cette très belle récompense et aux consommateurs qui ont participé au test, car les Victoires de la Beauté, qui ont un rayonnement international, indiquent à toutes les consommatrices du monde entier que les produits ont reçu la validation des consommateurs français. Merci encore Willy, et puis nous espérons à très bientôt pour de nouvelles récompenses. Notre brosse-ouette démêlage profond de Glamour Paris a reçu le prix des Victoires de la Beauté Innovation. Glamour Paris est une marque du groupe La Brosse et Dupont, une entreprise française labellisée PME+. Chez La Brosse et Dupont, nous en avions assez des brossages difficiles et douloureux. C'est pourquoi nous avons développé une technologie exclusive. Le jury de consommateurs a reconnu son efficacité. Notre brosse offre un démêlage ultra facile, tout en douceur et en profondeur. Alors merci à toute l'équipe et merci aux consommateurs pour cette belle récompense. « 2022 commence en beauté. C'est en effet 31 produits Carrefour qui ont été élus Victoire de la Beauté. Nous sommes extrêmement fiers puisque cela signifie que nos clients ont testé et approuvé nos produits et ont reconnu leur supériorité. C'est également une fierté puisque cela récompense tout le travail passionné des équipes Carrefour depuis les 3 dernières années. Nous avons en effet revu 100% de notre offre, toutes nos textures, nos parfums, nos formulations. Nous avons retiré 100 substances controversées de tous nos produits. Nous avons également certifié, testé tous ces produits et nous avons changé l'ensemble des packagings pour qu'ils collent aux attentes de nos clients. Ces 31 produits, ce sont par exemple notre gamme de shampoings qui vous permet, avec la marque Science, d'offrir la technicité à petit prix. C'est également la gourmandise de notre offre Nectar of Nature, of Beauty, avec tous ces parfums gourmands à moins de 1,50 € et au moins 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est l'éco-responsabilité avec le formidable succès de nos déodorants solides et de nos shampoings solides. C'est également cette top innovation, la brosse à dents à tête interchangeable, qui permet d'économiser 750 kg de plastique vierge. C'est aussi l'apparition de cette nouvelle gamme, Carrefour Soft Pure 0%, qui permet d'avoir une parfaite confiance avec des produits sans colorants et sans conservateurs. Et enfin, ce sont toutes nos petites merveilles bio, avec la gamme Nectar of Bio, qui pour la 2e année consécutive est primée, avec notamment
notre merveilleuse crème de jour à moins de 2 €. Et puis nos shampoings et nos déodorants Carrefour Surf Bio qui montrent qu'on peut se faire plaisir, être belle à tout petit prix. Donc un grand merci à nos clients pour tous ces prix, un grand merci à nos équipes pour la passion et le travail acharné et un grand merci aux équipes Victoire de la Beauté pour avoir organisé ces prix. Félicitations aux marques, bravo aux équipes, ce sont de très beaux projets, on continue. Alors Willy, tout à l'heure, tu as évoqué une évolution méthodologique en te référant aux objectifs du développement durable des Nations Unies. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix et en quoi il consiste? Parce que la seule issue pour permettre aux générations futures de vivre sereinement et de sortir de la crise climatique, de la crise de la biodiversité, de la crise de la pollution. Et nous savons que nous devons passer à des modes de consommation et de production durables. Les décisions et mesures que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences majeures pour les générations futures. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies, Monsieur Liu Zhenmin. Devant des sujets aussi complexes, eh bien, il faut prendre appui sur des indicateurs et des faits scientifiques validés. C'est pourquoi, en fait, j'ai décidé que les publications des Nations Unies, dorénavant, seraient ma boussole. Très bien, très clair. Quel objectif du développement durable souhaites-tu suivre précisément? Alors, il y en a 4. Le premier, c'est l'objectif numéro 12, établir des modes de consommation et de production durable. Pour nous, c'est la base. Ensuite, il y a le numéro 13, imparable, c'est-à-dire lutter contre les changements climatiques. Ensuite, nous avons choisi de travailler avec le numéro 14, conserver et exploiter de manière durable les océans. Et puis, il y a l'objectif numéro 15, c'est préserver les écosystèmes terrestres et leur biodiversité, parce qu'on sait que c'est la vie, quoi, en fait. Hein? Alors, très clair, comment est-ce que ça va se concrétiser dans la méthodologie des Victoires de la Beauté? J'ai envie de te dire, c'est très simple, c'est du bon sens. Les marques qui pourront revendiquer et justifier d'actions produits menées en faveur du développement durable, eh bien, recevront des bonus dans leur notation. Et comme nous souhaitons que cela soit vraiment transparent vers les citoyens, eh bien, ces actions bonifiées seront indiquées sur le site web des Victoires de la Beauté. Très bien. Alors, comment est-ce que tu vas sourcer ces actions et comment tu vas les bonifier? Eh bien, nous allons solliciter des experts extérieurs et indépendants afin qu'ils statuent sur nos propositions et qu'ils nous guident sur les bonnes décisions à prendre, tout simplement. Parfait. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une bonification que tu as déjà créée? Nos premiers travaux se sont concentrés sur le plastique et nous allons donc bonifier les marques qui se sont engagées à limiter et à supprimer le plastique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu choisis ce premier combat du plastique? C'est un vrai fléau sur la planète. Le plastique est partout. On en retrouve au plus profond des océans. C'est le point le plus profond de la planète, les scientifiques ont trouvé du plastique. Sur le point culminant de la planète, on a trouvé du plastique. Il détruit les écosystèmes, il contamine la chaîne alimentaire, il y a un vrai sujet là. Il augmente les émissions de gaz à effet de serre. Au final, on mange du plastique, on respire du plastique. Oui, tu as raison, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Moi, je fais de la plongée sous-marine et j'ai déjà observé des scènes comme celles qu'on voit juste derrière nous. Et ça soulève le cœur, effectivement. Je me rappelle aussi d'une étude qui avait été commandée par le WWF à l'université de Newcastle et qui disait qu'on ingérait
en moyenne 5 grammes de plastique par semaine, c'est-à-dire l'équivalent d'une carte de crédit. En fait, cette pollution plastique, elle est partout, comme tu dis, elle est de nature à éradiquer la vie sur la planète, donc il faut s'y attaquer de toute urgence. Et c'est une bonne chose que tu t'en empares. Oui, je vais juste te donner un exemple qui m'a choqué, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On a retrouvé aux Philippines, il y a 2 ans, on a retrouvé une jeune baleine morte à cause du plastique, avec dans son estomac 40 kilos de plastique. Alors là, je ne vais pas vous donner la liste de tout ce qu'on a retrouvé, mais c'est une vraie catastrophe. C'est vrai. Et pour rester sur cette thématique des océans, c'est, je crois, la fondation Ellen MacArthur qui estime qu'en 2030, si on ne change rien, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est vraiment pas le futur qu'on souhaite pour nos enfants. Et nos petits-enfants. Et d'ailleurs, il y a déjà des endroits sur la planète où il y a, dans les océans, plus de microplastiques que de plancton. Donc tout ça est quand même extrêmement affolant, quoi. Alors, et concrètement, comment ça va se passer? Les marques qui n'utilisent plus ou pas de plastique dans leurs emballages, ou qui ont réduit ce volume de plastique, ou qui utilisent du plastique recyclé ou recyclable, auront une notation bonifiée. Et puis, de même, les marques qui ont banni les microparticules ou le plastique liquide dans leur formulation auront également leur notation bonifiée. D'ailleurs, si tu veux bien, je te propose une petite expérience. Je vais te demander de prendre une inspiration et ensuite d'expirer. Et moi, pendant ce temps-là, je vais compter. D'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, les amis, en 10 secondes, 120 000 tonnes de plastique supplémentaires viennent d'être créées. Je ne connaissais pas à ce point le pouvoir de ma respiration. Je sais en revanche qu'à ce rythme, en 2050, si on ne fait rien, on aura 25 milliards de tonnes de déchets plastiques en plus sur la Terre, soit 3 fois plus qu'aujourd'hui. Eh bien moi, David, excuse-moi, mais j'ai pas envie d'être complice de ça. Nous ne pouvons, nous, les chefs d'entreprise, nous, les citoyens, nous, les gouvernements, nous tous, nous devons plus fuir nos responsabilités et on doit consommer différemment pour préserver l'avenir, encore une fois, des générations futures. Alors du plastique à Citeo, il n'y a qu'un pas. Je te propose un entretien avec Valentin Fournel, directeur de l'éco-conception chez Citeo. Très bien. Bonjour David, bonjour Willy. Bonjour Valentin. Bonjour Valentin. Alors, rappelez-nous en 2 mots qui est Citeo et quelle est sa mission. Oui, bien sûr. Donc Citeo est une entreprise à mission depuis 2020 et sa mission est justement d'accompagner les entreprises dans la réduction des impacts environnementaux de leurs emballages et de leurs papiers. En ce sens, on accompagne les entreprises à la fois sur des sujets de prévention et surtout sur la gestion en fin de vie de leurs emballages et de leurs papiers, que ce soit notamment via le bac jaune et donc le recyclage de ces emballages et de ces papiers, mais également via le développement du réemploi pour essayer de mettre en place le dispositif du futur. Très bien. Et où en sommes-nous sur la recyclabilité en France? Oui, alors aujourd'hui, on peut considérer qu'en France, on a à peu près 5 millions de tonnes d'emballages ménagers mis sur le marché chaque année. Sur ces 5 millions de tonnes, on a à peu près 90%, plus de 90% qui sont d'ores et déjà recyclables. Parmi les matériaux qui vont faire que les emballages sont recyclables, on va retrouver évidemment tous les emballages en verre, dont quasiment la totalité sont aujourd'hui recyclables. On va retrouver les emballages en acier et en aluminium, qui eux aussi vont être quasiment à 100% recyclables. Et puis les emballages en papier carton, qui vont être aussi pas très loin des 100%. Quand on va parler des plastiques, en revanche, les emballages en plastique, là on va voir que la recyclabilité est un vrai enjeu. On considère aujourd'hui que sur ces emballages plastiques, on a à peu près 65% qui sont d'ores et déjà recyclables, ce qui est une progression par rapport à il y a quelques années, puisqu'on était à 50%. On va avoir ensuite à peu près 15% dont les filières de recyclage sont en développement, c'est-à-dire sont en train de se créer, donc ils ne sont pas encore recyclables, mais on espère qu'ils le seront d'ici quelques années. Et puis 20% qui aujourd'hui vont devoir faire des travaux d'éco-conception pour devenir recyclables. Soit sur des résines qui le sont d'ores et déjà, soit vers des résines dont la filière est en développement, soit vers d'autres matériaux qui ont déjà une filière de recyclage. Quelles sont les évolutions dans l'univers du recyclage qui ont eu lieu depuis 1 an? Alors, en termes de recyclage, on a progressé, on va dire qu'on a consolidé les filières de recyclage déjà existantes, comme par exemple sur le PET, comme également sur les souples PE, le PE, le PP. Et puis, il y a eu des avancées également sur ces fameuses filières en développement.
et sur le développement de ces nouvelles filières de recyclage. Avec, par exemple, le consortium PS, qui a abouti fin 2021 sur une charte, la charte EPS, qui a donc évoqué le fait que c'était techniquement et environnementalement possible d'envisager le financement et le développement d'une filière de recyclage spécifique pour les emballages en polystyrène, donc le fameux PS. On a vu également, fin d'année dernière, au début de cette année, des annonces, dans le cadre de France Relance, d'investissements assez majeurs dans le recyclage du PET. Le PET, aujourd'hui, se recycle très bien pour tout ce qui va être la bouteille ou les rigides sans opercule. En revanche, il y a encore des gros enjeux, notamment sur tout ce qui va être peau et barquettes operculées en PET. Ces annonces-là, évidemment, vont dans le bon sens et montrent qu'il y a une attractivité de la France qui va permettre justement de construire des usines et donc d'envisager le recyclage de ces fameux PET qui ne rentreraient pas dans la filière des bouteilles et des autres rigides non operculées. Et puis enfin, on a également un club PP qu'on anime au sein de Citeo qui permet d'envisager le recyclage des souples en PP dans les années futures. Très bien Valentin, alors l'un de nos sujets aux Victoires de la Beauté pour cette nouvelle édition, c'est le plastique utilisé pour les contenants et pour les emballages. Que préconise Citeo aux marques par rapport au plastique et par rapport aux citoyens, aux consommateurs? Alors de manière générale, on va préconiser certains types d'actions. En tout premier lieu, évidemment, la prévention. Comment est-ce que je peux réduire au maximum mon emballage pour qu'il garde évidemment ses fonctions, et notamment ses fonctions de protection du produit, mais également qu'il puisse être quand même réduit au maximum et donc réduire son impact environnemental global. On a développé en novembre dernier, donc novembre 2021, une méthodologie qui s'appelle méthodologie LESS, qui permet justement aux entreprises de venir proposer un arbre méthodologique pour se poser les bonnes questions autour de ses fonctionnalités, des fonctions de chaque élément d'emballage et donc des options et des potentiels de réduction de son emballage au global. Vous pouvez y avoir accès sur votre espace client sur citeo.com. Deuxième levier, évidemment, étudier la possibilité de réemployer mon emballage. On sait que c'est pas chose aisée aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de dispositif qui existe à grande échelle sur le territoire national. On y travaille, évidemment, à cette construction de dispositifs et on a besoin de créer des pilotes, de tester des choses. Donc, évidemment, ça peut être une des pistes aussi. Comment est-ce que vous pouvez reconcevoir peut-être vos emballages ou comment est-ce que les entreprises peuvent reconcevoir les emballages en essayant d'anticiper un potentiel réemploi. On développe en parallèle des gammes standardisées d'emballages réemployables, mais qui va aller de pair, évidemment, avec le dispositif qui sera mis en place. Donc, premier levier, la réduction. Deuxième, le réemploi. Et troisième, qui est clé, c'est la recyclabilité. Évidemment, un des forts enjeux, et notamment des emballages plastiques, je le disais tout à l'heure, c'est la recyclabilité. Faire en sorte que 100% des emballages en plastique soient recyclables. Les possibilités, c'est soit aller vers justement des résines qui sont déjà recyclables, soit aller vers d'autres matériaux qui sont eux aussi recyclables, en tendant à chaque fois vers le monomatériau. Au maximum, on veut récupérer le maximum de matière suite au process de recyclage. Donc les grandes recommandations, c'est bien sûr d'aller vers du monomatériau, si c'est du plastique, du monorésine, avec des résines qui ont déjà des filières de recyclage, et puis d'éviter évidemment tous les éléments d'emballage, substances, encre, colle, qui pourraient être perturbatrices du tri ou du recyclage. Et puis dernier point, en termes d'action à mener, c'est évidemment l'intégration aussi de matières premières recyclées dans les emballages, que ce soit en plastique ou même dans les autres matériaux. C'est un des leviers également pour réduire ces impacts environnementaux. Et le consommateur, effectivement, c'est très important puisque c'est grâce à son geste de tri, notamment, qu'on va réussir à récupérer les emballages et donc à en recycler la plus grande partie. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est en phase d'extension des consignes de tri. Vous le savez peut-être, ça a été initié déjà il y a 10 ans, c'est-à-dire que maintenant, sur la majorité du territoire, donc 2/3 de la population, on demande aux consommateurs de mettre tous ces emballages dans le bac jaune sans distinction. C'est-à-dire que ce n'est plus au consommateur de savoir si l'emballage est recyclable ou non. Il n'a plus qu'à mettre son emballage dans le bac jaune et ce sont les centres de tri qui sont modernisés et qui vont ensuite être capables de différencier les emballages en fonction de leur filière de recyclage, existante ou non. La priorité pour le consommateur est donc surtout de l'inciter à faire ce bon geste de tri parce que sans ce geste, il n'y a plus rien qui peut exister derrière. Merci Valentin. Que peut-on souhaiter à Citeo pour 2022 ? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de faire émerger toujours plus de projets, toujours plus de solutions, surtout par le biais de nos accompagnements R&D, de notre accélérateur de start-up également, le Circular Challenge,
et de manière générale par le biais de notre collaboration avec tout notre écosystème qui est extrêmement riche et qui nous permet aujourd'hui de trouver justement les solutions de demain. Et puis évidemment, un monde sans masque. Merci Valentin Fournel, directeur éco-conception chez Citeo. Merci Valentin. Bye bye. On avance, hein, j'ai envie de te dire, nous y voilà. Nous y voilà où? Troisième beauty bag. Eh ben oui. Et alors, permettez-moi de rappeler qu'à l'intérieur, il y a une grande partie de produits qui ont été récompensés là dans le palmarès de cette année aux Victoires de la Beauté. Alors, à vous de jouer, c'est quoi la question? Le nouveau volet de la méthodologie des Victoires de la Beauté prend appui sur les objectifs de développement durable édités par Réponse A, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Réponse B, le Fonds monétaire international, ou Réponse C, l'ONU, les Nations Unies. Vous connaissez la réponse, chers amis? Eh bien, rendez-vous sur la page Facebook des Victoires de la Beauté. Vous cliquez sur le lien, maintenant vous connaissez le principe, et vous répondez. Les bonnes réponses participeront à un tirage au sort qui se déroulera, allez, tiens, la semaine prochaine, par exemple. J'espère qu'on va leur porter chance. Bah, évidemment. Alors Willy, nous allons maintenant dévoiler de nouvelles Victoires de la Beauté. On va poursuivre avec les produits que vous retrouverez dans le réseau sélectif. En images. Dix ans après, les Solinotes reçoivent une deuxième Victoire de la Beauté dans la catégorie Produits Clean. Ce trophée vient récompenser l'engagement de la marque pour une beauté responsable. Les Solinotes ne contiennent aucun ingrédient controversé. De l'alcool d'origine naturelle, une belle composition parfumée dont nous avons le secret, un peu d'eau, et puis c'est tout. Une parfumerie authentique, respectueuse de l'homme et de l'environnement. Je remercie toutes les équipes pour leur engagement, tous nos partenaires qui ont permis le succès de cette marque depuis maintenant 10 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby et je représente la marque Clean. We are honored to receive the Victoire de la Beauté Award in Clean category. This year, we wanted to participate in Clean category because it is a theme that we have at heart and which we would like to reinforce in the following years. As always, all of our products are produced, formulated, and designed in Taiwan. I would like to thank all of our team here alone with Monadia's team with this reward. Thank you. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter nos deux produits lauréats des Victoires de la Beauté. Le premier produit lauréat est vraiment notre incontournable de la marque Elemis, il s'agit de la crème marine Pro Collagène qui booste l'hydratation de la peau. Le second produit est vraiment notre petit chouchou, donc le baume nettoyant Pro Collagène Elemis qui va venir nettoyer et démaquiller la peau en profondeur. Voilà, on a reçu 4 prix pour tous ces beaux produits et maintenant on va vous présenter les lauréats justement de ces 4 prix. Alors, moi je vais commencer par la lotion tonique douceur, donc c'est le dernier né de la gamme Skin System Reset et c'est vraiment une lotion qu'on va utiliser le matin vraiment pour se tonifier la peau et pour enlever toutes les petites impuretés accumulées la nuit et ou bien le soir pour parfaire le démaquillage, donc en complément d'un démaquillant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle apporte une hydratation grâce à son ingrédient clé qui est l'aloe vera et elle est dans un flacon issu de plastique recyclé et recyclable. À ton tour. Maintenant, les seconds prix. Nous avions aussi un prix sur le sérum Lift intégral de notre gamme Skin System Pro Age Lift. Donc ça va venir vraiment ce côté tenseur, relisser les traits et l'ovale du visage. Avec les micro-perles que vous pouvez voir, c'est vraiment un effet sensoriel très très agréable à utiliser, moi pour le coup, matin et soir. Et voilà, c'est vraiment un bonheur à utiliser au quotidien. Et sinon,
Vous pouvez utiliser aussi le combleur embellissant ciblé avec un petit embout précision pour aller vraiment au cœur de la ride, pour venir les lisser, relisser les rides et à utiliser par exemple tout simplement avant votre maquillage ou en petite retouche la journée. Petit format nomade, on adore. Donc au top pour avoir une routine anti-âge au quotidien. Moi, je vais vous présenter donc les lauréats de la gamme Green. Donc les lauréats qui ont été primés, c'est vraiment une routine complète issue de la gamme Green. Donc on va avoir la crème nettoyante visage à l'extrait de nénuphar, la pâte exfoliante et ensuite le masque purifiant à l'extrait de carotte. Donc ces 3 produits, ils s'incluent vraiment dans une routine de soins complète qu'on peut faire chaque semaine. La crème nettoyante, vous pouvez l'utiliser tous les jours, matin et soir, mais après la pâte exfoliante plutôt 1 à 2 fois par semaine, comme le masque. Voilà, donc on est ravis de vous avoir présenté tous ces produits qu'on gagnait et on est encore hyper heureuse d'avoir gagné. Merci infiniment. Ouais, et très bonne soirée à vous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et qu'est-ce qu'on dit, David? Bravo aux marques et bravo aux équipes. Et bien maintenant, j'aimerais vous présenter nos partenaires, des partenaires qui participent au rayonnement des victoires de la beauté et de ses lauréats. Les voici en images. Bonjour, je suis Laure Jean Demange, rédactrice en chef des Nouvelles Esthétiques. Les Nouvelles Esthétiques est depuis 1952 le magazine de référence pour tous les professionnels passionnés de l'esthétique et du spa. Et nous avons également plus de 20 éditions à l'international des Nouvelles Esthétiques et nous sommes fiers, extrêmement fiers, d'être le partenaire des Victoires de la Beauté depuis toujours. Bonjour. Depuis plusieurs années, nous participons aux Victoires de la Beauté qui donnent le la des tendances produits les plus en pointe sur le marché. L'éclaireur, ce sont plus de 200 000 followers sur les réseaux sociaux, en plus des 25 à 30 000 exemplaires distribués à chaque parution. Et depuis 112 ans maintenant, nous prenons le pouls des coiffeurs et nous rapportons leurs actions, leurs états d'âme. Et c'est avec plaisir que nous participons à toutes ces actions qui peuvent promouvoir leurs produits ou leur savoir-faire. Merci et bonne compétition. Bonsoir à vous tous, au nom de toute l'équipe de Téléshopping et du groupe Stars. Eh bien, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir, même si cela reste virtuel. Cela fait des années maintenant que nous collaborons avec les Victoires de la Beauté et nous en sommes extrêmement heureux. Alors, il faut savoir que dans l'ADN de Téléshopping, il y a vraiment cette volonté d'être à la pointe de l'innovation cosmétique, d'être à l'affût des marques françaises et européennes, et puis surtout d'être à l'écoute des envies, des exigences de nos consommatrices. Avec le groupe Stars, de nouveaux enjeux s'ouvrent à nous, et c'est pourquoi, plus que jamais, notre partenariat sera stratégique pour vous faire bien sûr découvrir de nouvelles marques. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée en attendant que nous ayons tous le plaisir de nous retrouver ensemble. On poursuit le palmarès des Victoires de la Beauté. Pour la vente directe, cette année, les lauréats sont... Bonjour, je suis Franck Wechter, un des fondateurs de la marque Purali. Je voulais remercier les consommatrices qui ont participé au jury des Victoires de la Beauté et qui ont distingué le sérum de Purali. Il n'y a pas de plus belle récompense pour une marque qui se lance que celle des consommatrices. Alors ce sérum, c'est la première formulation que nous avons faite. C'est un concentré de vitamines et de rhamnophénol. Le rhamnophénol, c'est une molécule que l'on a extrait d'une plante alpine et qui a la particularité d'empêcher et l'inflammation et l'oxydation des cellules. Mais pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre site internet purali.com. Voilà, je voulais remercier encore les Victoires de la Beauté et je vous souhaite une agréable cérémonie. Merci. Oui, d'accord. Ah, mais vous êtes déjà là? Attendez, je vous rappelle. Chère Victoire de la Beauté, je tenais à vous remercier pour la reconnaissance que vous octroyez à notre super produit Résolution numéro 4, notre Elixir Booster, que chaque personne devrait avoir entre les mains pour avoir de super beaux cheveux. Merci 1000 fois et on se voit bientôt. Oui, alors on disait, oui, 1 million de palettes de R4, c'est ça, à livrer directement à l'entrepôt. Au revoir. Bonjour, je vous présente les laboratoires Framos Paris et le sérum
Côte de la Mer Or, lauréat du prix de la Victoire de la Beauté 2022. Ce sérum anti-âge, hyper concentré, à base d'acide hyaluronique, d'eau de mer et d'extrait d'algues rouges et d'algues brunes, apportera une hydratation intense, un effet apaisant et un effet liftant immédiat. Au quotidien, ce sérum hautement performant vous apportera un effet global anti-âge complet. Retrouvez toutes les informations sur le site internet framos.com. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à notre dernière innovation, l'Highlight Rescue Anti-Poche Anti-Cerne. Premier correcteur soin en format mini cushion qui nous a valu le prix Victoire de la Beauté dans la catégorie qui nous tient à cœur, Top Innovation. Un grand merci à toute l'équipe de Victoire de la Beauté. Ces prix confortent notre place des marques innovantes par des ingrédients inédits qui protègent la biodiversité et issus du procédé d'upcycling. Cette mention nous est encore plus significative car elle est décernée par un jury de consommateurs qualifiés qui ont testé les produits à l'aveugle. Merci. Swiss use Kisoni technology to reinforce the product's effect to make your skin softer, younger, and brighter. Swiss 超味岛使用凯索的专利技术，结合蓝铜生态，提升肌肤弹力紧致。Swiss est en Nohalik, connu par les méthodes de la beauté, merci beaucoup. Bonjour à tous. Au nom de toute l'équipe Freedom, nous vous remercions pour ce prix aux Victoires de la Beauté, une innovation française qui concerne notre culotte menstruelle taille haute, sculptante et spéciale ventre plat automassante. Fini les serviettes, fini les tampons. L'important pour nous, c'est vous. Vive Freedom, merci à vous. Merci aux marques qui ont développé tous ces superbes produits, produits qui ont enthousiasmé nos jurys de citoyens testeurs. Chers amis, j'ai envie de vous dire, attention, la voici, la voilà, votre dernière chance de gagner un beauty bag. C'est le 4e de la soirée. Je rappelle qu'à l'intérieur, oui, à l'intérieur, il y a une grande partie du palmarès. Alors, David, que se passe-t-il? D'après vous, quel est le mot qui caractérise le mieux le palmarès 2022? Si la question vous inspire, rendez-vous sur le compte Insta des Victoires de la Beauté. Vous répondez sous le post de la question et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Les bonnes réponses, David? Les bonnes réponses participeront à un tirage au sort et la liste des gagnants sera mise en ligne la semaine prochaine. On croise les doigts très très fort, les amis. Moi, j'aurais dit vertueux. Moi, plutôt responsable. Enfin, de toute manière. C'est pas nous qui choisissons. Non plus. David, je vois que, eh oui, malheureusement, la remise des prix touche à sa fin. Oui, je sais, c'est triste, mais il faut bien se quitter un moment. Non? Merci à tous de nous avoir suivis. 1000 bravos à tous les lauréats. Merci à toutes les marques qui mettent le consommateur et l'environnement au cœur de leurs réflexions et de leurs actions. Oui, merci aux enseignes, merci aux journalistes, merci aux influenceuses et même, et oui, aux influenceurs de soutenir cette récompense qui va fêter. Oui.
on va fêter nos 20 ans l'année prochaine. C'est génial. Et gardons effectivement en tête que nous sommes la première génération à savoir qu'il faut impérativement agir et nous sommes la dernière à pouvoir agir avant que ce soit irrémédiable. Oui, exactement, David, ne soyons pas complices de l'inaction. Payons nos dettes envers les futures générations. C'est en tout cas le parti pris des Victoires de la Beauté. Et en tant que fondateur de cette récompense, pas comme les autres, eh bien c'est une responsabilité que je suis fier d'assumer. Je ne veux pas être au casting du prochain film Don't Look Up. C'est vrai, il faut qu'on arrête de regarder ailleurs quand les scientifiques du GIEC nous alertent étude après étude. C'est le moment de passer à l'action, de choisir autrement. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les Victoires de la Beauté. Merci Willy, merci à tous. Ce fut un immense plaisir d'être avec vous. Immense plaisir, oui, mais partagé. Merci David. Et comme le secret pour partir, c'est de s'en aller, eh bien, on vous laisse, on vous embrasse et prenez soin de vous. Bye. Et de la planète. Au revoir. Évidemment.